Ouais, celle-là. Alors, je crois que ça, c'est à moi. Non, mais... Ah, j'ai rien. Ça, c'est à moi. J'ai rien. C'est chaud parce que je veux me lire. Et puis, je regarde les petits. Excusez-moi. Quoi? Au début, on avait un morceau de bois qu'on avait choisi avec une feuille de papier, on devait le représenter. On pouvait le mettre à l'intérieur au début, mais après il fallait le faire sans. Et on commençait déjà à superposer les deux morceaux ensemble. On a fait une séance où on les dessinait sous différents angles. Le morceau de bois qu'on avait utilisé la dernière fois. Une autre fois, on avait mis un grand rouleau de papier par terre et on dessinait des formes géométriques à la base. Et ensuite, on a fait un chemin en prenant les bords de nos bouts de bois pour rejoindre une autre forme de base en fait. Et après, on a commencé à faire des sculptures avec en plus du cube de bois, enfin de la forme géométrique de bois, une ou deux feuilles de papier et une brindille et un caillou. Et on devait trouver un équilibre. Et on le dessinait sur une longue bande de papier. On devait faire au moins 5 sculptures différentes. Et j'aime bien parce qu'on pouvait plier les papiers aussi, mais j'aime bien pour cette histoire il faut réfléchir pour que ça tienne en équilibre. Moi j'aime bien ça avec des arrondis aussi parce que vu que c'était du bois, il y avait plein de fentes et c'était assez dur à réaliser. Mais en même temps, on pouvait le changer un peu. Planter la feuille entre ces fissures justement. Même si c'est pas toujours réussi sur le moment, après ça a une certaine beauté en fait. Qu'on voit pas sur le coup, mais qu'après en regardant avec d'autres formes à côté, ça rend bien je trouve. On a commencé par choisir une forme. Et le mien, c'était un cube avec un triangle assemblé. Mais on devait faire un volume qui ressemblait à la forme. On a fait un patron avec et il fallait pas qu'il soit à l'intérieur. Il fallait le faire sans utiliser trop la forme. Et on l'a plié, on devait faire un solide. Il y a du papier, du bois. Oui, de la pierre, des bouts de bois, des brindilles. C'est tout. Avec nos formes, avec nos patrons plutôt, on l'a fait comme une ville. On a fait les contours et sur un grand papier. Et on devait tous écoller les formes. Avec les pliants, les arêtes, on devait plier pour que ça fasse un volume en papier et coller sur une feuille. Utiliser notre cube en bois pour faire une forme en papier pour faire comme une maison. On a fait la ville avec les patrons des formes en bois. Mais moi, j'ai pris mon bout de bois, j'ai mis la feuille au milieu, j'ai mis une pierre et j'ai mis une brindille en haut de la feuille. Et c'était un équilibre, ça bougeait pas. On avait un bout de bois et on devait le reformer en 3D avec une feuille qu'on devait plier et tout, mais on n'avait pas le droit de la déchirer ni de la découper. On avait une pierre, une feuille, un bout de bois long quoi, et un autre bout de bois qu'on se servait pour faire des plis. Et on devait le redessiner en relief. C'est du relief, en fait, on a fait une espèce de structure avec 4 objets, on devait les superposer ou plein de choses comme ça. Et donc moi j'ai juste pris une feuille,
une pierre que j'ai mis à l'intérieur à peu près. Et j'ai superposé un bout de bois dessus et sur le bout de bois et tout, j'ai superposé un morceau de bois. Tu prends un matériau et tu prends juste un rondin de bois et tu fais un personnage avec ou un objet, un truc comme ça. On avait fait un grand tapis par terre et on devait faire des dessins. Avec des dessins, en fait, une mini-ville. Et on devait se rejoindre avec quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai pris mon rondin de bois et j'ai fait, comment dire, un peu des pics tout autour du rondin de bois et j'ai marqué la première lettre de mon prénom dedans. J'ai marqué mon nom, mais une lettre dans chaque rond. C'est un dessin, en fait, c'est une feuille posée, comment dire, c'est une feuille qui est posée debout, en fait. Et à l'intérieur de la feuille, il y a une pierre. Et sur la feuille qui est posée debout, il y a un long bout de bois qu'on peut trouver en forêt et tout. Donc il y a ça. Et en équilibre, le rondin de bois qui est posé sur la feuille, en même temps sur le bout de bois long et c'est posé en équilibre dessus. Et j'ai fait les ombres et tout aussi. Parce que ça ressortait mieux. Ça ressortait mieux la pierre qui est à l'intérieur. Nous avons commencé par prendre des bouts de bois et en prenant une feuille, on va essayer de représenter le bout de bois, la forme, rien qu'avec des pliures. Mais ça a été pas facile dès le premier coup. Par exemple, moi, j'ai pas vraiment réussi à le faire. Ensuite, petit à petit, on est parti vers construire des objets, des constructions. Alors, on a le droit de la colle, du scotch, par exemple les maisons en papier. On a eu le droit à plusieurs styles de papier, donc du noir, du blanc. On a pu les découper ou pas. Et puis ensuite, nous avons fait des sculptures. Alors en prenant des bouts de bois, un peu de tout, des bâtons. Et on les a... alors on a pris aussi des cailloux. Et puis ensuite, on les a... donc on en a fait une forme qu'on a redessinée. Et à chaque fois, avec les mêmes objets, on a changé de forme en redessinant pour voir ce que ça faisait. On fait plusieurs objets différents. Par exemple, au niveau des maisons, on a fait une grande feuille gigantesque, c'était une ville. Et tout le monde a fait des maisons que nous avons placées dans la ville pour faire comme vraiment une grande ville. Et c'était super joli. Donc les maisons, ensuite, on les récupère là pour faire l'exposition. Alors cette frise, c'est le dernier atelier que nous avons fait la dernière fois. On a représenté des sculptures. J'en ai fait 5 et j'ai dû toutes les représenter en dessinant d'un certain angle. Là, j'ai fait tenir le bout de bois avec ma pierre. Voilà. On pouvait on pouvait garder la même sculpture et la dessiner de différentes façons. Mais là, j'ai voulu changer, faire à chaque fois différentes sculptures et ce qui m'a donné ceci. Le but, c'était un peu l'équilibre de cet exercice. Et j'ai vraiment réussi, je pense, le bon équilibre ici. Parce que pour faire tenir le bout de bois, à un moment, je galérais un peu. J'arrivais pas à se trouver. Et puis dès que j'ai trouvé, j'étais contente. Et dès que j'ai trouvé, toutes les autres ont suivi d'affilée. J'ai pas eu besoin de chercher trop longtemps. À la base, Anaïs nous avait demandé de faire des dessins de forme en bois. Puis ensuite, elle nous avait demandé de les faire en papier, en volume. Après, elle nous avait demandé de faire des sculptures avec et de les dessiner. J'ai produit des volumes un volume en rectangle, une sorte de pavé droit pointu au bout. Et puis des dessins montrant plusieurs bouts de bois et des branches ou des cailloux et des feuilles. Ensuite, avec les bouts de bois, on nous avait demandé de faire des chemins grâce aux bouts de bois, en les posant, en faisant leur contour. Et puis après, avec justement ces formes-là, on avait pris nos formes et on s'en était servi pour faire des sortes de maisons, de cabanes. Je trouvais plutôt amusant le fait de faire soi-même sa sculpture de
de pas avoir de réelle base en fait. On ne nous impose pas la forme. C'est un peu plus de liberté. Est-ce que vous trouvez que c'est joli ce que vous Oui, avez? c'est joli, mais enfin, on peut pas juger en fait. Pourquoi? Ben, l'art c'est abstrait. Donc on peut, chacun voit ce qu'il voit et puis on décide si c'est beau ou pas. Au départ, chacun elle nous a montré des bouts de bois, des formes différentes. Et au début, on est parti. Avec ce bout de bois, on a essayé de faire un volume comme un papier cadeau, mais de la forme de notre bout de bois. Il y en avait des triangles, rectangles, un peu hexagones, plats, plus gros, moins gros. Et au début, on les a choisis. Puis si on n'arrivait pas à choisir, on prenait un bout de bois au hasard. T'as choisi. Une forme de part de gâteau. L'étape d'après, on a pris des photos. Et sur les photos, il y avait les bouts de bois. Et on a essayé de plier la feuille sur les traits du bois sur la photo et les coller avec du scotch sur une feuille pour faire un volume de notre bout de bois, mais sur une feuille. Après, sur tout le long de la classe, on avait accroché un gros papier par terre. Et au début, on est parti de notre forme et on a dû la dessiner pour faire comme des routes. Et après, on a fait des maisons en volume avec du papier. On les a collés sur la grande feuille de manière à ce qu'elles soient reliées par les routes. Et après, on a essayé de relier toutes les maisons en faisant des formes un peu imaginaires. J'ai fait des triangles, j'ai une espèce de part de gâteau, je l'ai mise sous différents appuis, debout, couchée sur le côté. Et à chaque fois, je la dessinais. Et à chaque fois que je la dessinais sous une autre forme, je collais les 2 fois que je l'ai dessinée pour faire un long chemin. Et j'ai mis du temps à le faire en essayant de donner du volume, en faisant des ombres. Après, on a ramené des pierres, toujours des formes en bois, des brindilles, et on a dû choisir 4 éléments. On n'avait pas le droit de les casser ou de les tordre, et on a dû faire une sculpture avec tout ce qu'on avait pris et la dessiner après sur une feuille. Quand on choisissait nos brindilles, normalement, on n'avait pas le droit on choisissait quelque chose, on devait le garder tout le long. Bon, au début, on n'arrivait pas trop à faire, mais dès on avait fait une sculpture et qu'on l'avait dessinée, après, c'est venu tout seul. J'ai une brindille, j'avais trouvé avec une espèce de fourche au bout. Et j'ai coincé le caillou dedans. Et sur la brindille, il y avait une bosse. Et j'ai mis le cube en bois. Et la bosse, j'ai mis sur une arête du cube pour que ça tienne. Et en équilibre dessus, j'ai mis une plus petite brindille en équilibre. En fait, c'est quand on faisait les maisons. Et je pensais, j'étais un peu hors du cours et je pensais déjà être chez moi, me balader. Et du coup, ça m'a fait penser à l'église de mon village et du coup, j'ai essayé de faire une église en fait. Et ça a assez bien marché. Puis après, je l'ai mise sur le grand papier pour compléter la ville. Chez moi, je m'amusais beaucoup à dessiner les volumes, les maisons. Et du coup, quand Anaïs nous a présenté le sujet, ça m'a tout de suite commencé à me plaire la première séance et j'ai bien aimé. En fait, on a commencé par prendre des morceaux de bois, faire un peu une genre de sculpture. Et en fait, à partir de ça, on a pris des morceaux de papier et après, on a essayé de faire la même forme avec des morceaux de papier. Et il y avait quoi d'autre? Ah oui, en fait, on a pris aussi des morceaux, avec la forme du papier qu'on avait fait avec le morceau de bois. On avait fait une maison. Et il y a quoi d'autre? En fait, on a pris que du papier noir et blanc et après on a essayé de faire un peu des ombres dans la fenêtre pour faire une vraie ville un peu qui est vivante. Après, on avait pris on avait pris les formes de morceaux de bois et en fait, on avait dessiné les yeux fermés pour voir en fait
dans notre imagination la forme. Et ma forme, elle ressemble à... En fait, c'est comme s'il y avait un carré avec un rectangle, dessus, quoi. En fait, avec la forme que j'ai fait, avec la forme que j'avais, j'ai pas pu faire autre chose qu'une théière. Alors au début, en fait, on avait pris un morceau de bois et avec du papier pour qu'on réalise en pliant la forme du bois avec le papier. Ensuite, on avait pris la forme du papier pour plier et faire une maison. Ensuite, on a regardé, enfin, on a fermé les yeux, on a pris une forme et on a essayé de la redessiner en fermant les yeux. Et on avait pris aussi, on avait fait autre chose. C'était un... Ah non, mais ça, je l'ai dit. Je l'ai dit, en fait. Non, je me confonds. En fait, avec ces maisons, on a fait une ville qui peut faire une ville habitée, quoi. Qu'on a fait des ombres en noir et blanc pour essayer de faire des choses, enfin voilà. Et on a pris aussi les morceaux de bois pour construire des maisons, une espèce de maison, enfin, des trucs comme ça. On avait mis par terre une grande affiche, un grand papier blanc et avec une forme en bois. On dessinait plein de trucs qui se reliaient et tout. J'ai bien aimé quand on a fait le truc avec les yeux fermés. On a utilisé des papiers, du bois, des photos. Et ensuite on a... Voilà, je crois que c'est tout. Des cailloux. Ah oui, des cailloux. Des cailloux. Pour le sculpteur en bois, on a étalé plusieurs bouts de morceaux, les uns sur les autres, et ensuite, avec une branche, on a relié à notre bout et tout en rond, en fait. Et le mien, c'était un pilier sur les autres, et voilà. Comme ça. Au tout départ, on a pris un cube de bois et avec un bout de papier, on devait faire, on devait entourer un peu la forme et quand ça posait, il ne fallait pas qu'elle s'écrase. Et après, en fait, en gros, on fait sur les volumes. Et en fait, quand on a fini, on dessine à peu près ce qu'on a fait. Et avec notre forme, on a essayé de construire les petites maisons comme ça. On a rassemblé un peu tout ça comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, on faisait des maisons comme ça. Aussi, à un moment, on a dû dessiner notre bout de bois, en fait, avec un peu l'intérieur, le relief, comme ça. On avait déroulé une grande bande papier. Et dessus, on avait dessiné comme ça. Et ensuite, on avait construit des maisons pour les placer. Et avec ça, en fait, seulement là, ça rejoignait, en fait, ça faisait des chemins sur le papier comme ça qui rejoignaient les maisons. Et voilà, avec notre forme, en fait, on devait toucher ou un peu se coller à certains endroits avec les autres endroits. Et donc, en fait, sur la grande bande en papier, ça faisait un grand chemin avec des reliefs. Donc, voilà. Moi, en fait, au départ, j'avais fait un peu une tête, mais avec toujours ça se touchait. Et après, j'avais écrit mon nom avec les côtés de la forme, comme ça. Mais en fait, vu qu'il fallait pas totalement faire bien, donc moi, j'ai fait un peu à ma manière. Et par contre, je sais pas où elle est, la bande en papier. Au tout départ, mon bout de bois, je l'ai choisi, voilà. Disons que c'était un rectangle plus un triangle rectangle, en fait, un peu. Il y avait trois, enfin, disons que quand on était en face, ça faisait trois côtés, en fait, vers la droite ou vers la gauche. Et ensuite, ça descendait comme ça et voilà, ensuite, ça s'arrêtait, ça revenait. Donc moi, par exemple, j'ai fait ça. J'ai pris 4 bandes en papier et je les ai tous rassemblés avec du scotch qu'on ne voit pas de l'extérieur. Et en fait, ça fait une tour un peu
bizarre parce qu'elle n'est pas très bien fixée. Donc ça fait un petit peu un losange. Et en fait, c'est une horloge. Et ensuite, j'en ai fait une, pareil, en blanche. Et là, justement, j'ai réussi à... Je l'ai mis en haut. Et là, en fait, j'ai un peu casé, disons, entre, comme ça. Et en fait, vu que c'est bloqué, ça peut pas descendre. J'avais cette forme. Pas la forme, justement, en bois. Et en 3D. Et justement, j'ai pris une grande une feuille de papier, cartonnée un peu. Et ensuite, par rapport au coin, justement, chaque fois, je refaisais les coins comme ça. Et ensuite, j'ai monté comme ça, puis j'ai refait le haut. Et ensuite, ça m'a donné ma forme. Et dedans, c'est creux, dans ma forme en papier. Et grâce à ça, je peux poser ma forme en bois. Vu qu'elle est bien casée sur les côtés, ça casse pas, disons ça. Le plus difficile, ça a été de réaliser des formes grâce à quatre choses. On pouvait choisir entre bois, bande de papier, pierre et... par exemple, on pouvait prendre 2 branches de bois, mais pas en plus un cube de bois, une pierre. En fait, on pouvait prendre, si on prenait 2 choses d'un côté, il fallait en enlever une de l'autre en fait. Et donc, en gros, on pouvait prendre 4 choses. Et en fait, à partir de là, on faisait des figures qu'on dessinait sur des bandes de papier, sur une bande de papier comme ça. Et voilà. En fait, on a commencé par prendre une forme en pierre. Avec un carton assez rigide, on devait la reproduire. Après, on devait les empiler, il fallait que ça tienne. On avait ces formes et on avait une feuille et on devait les dessiner en fermant les yeux. Après, on a fait des maisons. Avec ces formes, en fait, on a pris du carton, il y avait noir et blanc et on devait faire des maisons. Après, on avait... C'était par terre et c'était ces maisons-là qu'on avait faites, qu'on avait mis. Ah oui, et après on avait pris cette forme qu'on avait et on devait faire le contour et on devait rejoindre quelqu'un d'autre. C'était petit, plat. Ça avait 4 côtés. C'était du bois. Une sorte de triangle, mais le bout, c'était pas pointu, c'était plat. Une maison pas très haute, pas très large. Ça avait le toit de ma forme. Et aussi, on en avait fait une. On avait des photos et après ces photos, il y avait des formes. C'était celles qu'on avait faites, le bois plus sa forme en carton. Il fallait un peu les revoir sur un papier en les scotchant ou les collant. Après, on devait prendre une feuille, une pierre, un bout de bois et une branche et on devait faire une forme. Et après, on devait la dessiner. On devait en faire au moins 5, toutes différentes. Ça, c'est la sonnerie qui veut dire que c'est terminé. Bon, ben merci. Ben, au revoir. Au revoir.